On reçoit tout de suite le Rav Shmuel Elikan. Shalom Arav. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Arav. Merci de Shalom, venir. Shabbat Tov. Merci Arav de Tov, Boker venir. Tov. Le cours d'aujourd'hui, Arav, psychologie et halakha, la sortie d'Égypte comme archétype de la santé mentale, avec le Rav Elikan. Arav, je vous demande bien sûr de fermer les micros. On les rallumera à la fin pour les questions. Arav Bechavod. Tov, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Premièrement, il faut revenir, je pense, au début du Chumash pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire lire la Torah d'un point de vue de la santé mentale. Si on regarde bien, bon, on a un verset dans le livre de Yona qui parle de ce terme qu'on utilise en hébreu pour quand on parle de souffrance psychique, qui s'appelle mashber. C'est marqué Vatishlacheni metzula bilvav yamim ve'ne'ar yisoveveni kol mishbarecha vegalecha alay avaru. C'est un verset dans Yona, chapitre 2, verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme au cœur des mers, les vav yamim. C'est intéressant parce qu'en hébreu, le terme de yamim, les mers, ça peut aussi être les jours. Ouais, donc c'est au cœur des jours tumultueux. Et le prophète Yona, il dit, le courant m'a autoré, Nahari soveveni, et toutes ces vagues et tes flots ont déferlé sur moi. Kol mishbarecha vegalecha alay avaru. Ces vagues et ces flots ont déferlé sur moi. En hébreu, on dit mashber. Mashber, c'est justement cette idée-là de souffrance psychique, une souffrance dans laquelle on est, et ça, on appelle ça un mashber, et quelque chose qui s'est détruit. Non, c'est très intéressant. Et ce même terme de mashber, il figure aussi dans Yecheskel, dans d'autres prophètes, comme terme qui signifie euh, le fait d'accoucher. Ouais, et chevet à la mashber, c'est-à-dire à l'époque, il y avait des outils qui étaient utilisés pour l'accouchement, une sorte de table basse comme ça, sur laquelle on pouvait mettre les jambes, et on s'appuyait comme ça devant. Ça s'appelait, le premier qui a changé la position de l'accouchement, c'était Louis XIV, parce qu'il était intéressé de voir comment ça se passait à l'intérieur, et donc du coup, il a demandé aux médecins de dire aux femmes de se coucher sur le dos. Mais c'est pas naturel, puisque la force de la gravité peut aider. Donc en fait, c'était une révolution que Louis XIV a fait avant ça. Comme on peut le voir dans nos textes, il y avait un concept qui s'appelait Mashber. Il y avait une sorte d'outil comme ça qu'on peut voir vous allez voir l'histoire des accouchements, vous verrez comment c'est. Et c'est ce Mashber-là. Et ce Mashber, c'est le même terme. C'est-à-dire, il y a une souffrance qui est à la fois psychique, à la fois physique, et qui engendre quelque chose. C'est une souffrance qui engendre. D'accord? C'est le concept de Mashber. Bon, si on se tient à ce terme-là, c'est très intéressant. Donc, dans Yona, on va regarder les commentateurs là-bas sur Yona. Le Metsudot, par exemple, il dit Mashberecha, c'est Ken Ikaru Galeayam. Terme de Mashber, c'est comme ça qu'on appelle les vagues. Les vagues qui déferlent sur nous, les vagues de la mer. Et il dit pourquoi? Al-Shem Shenira Keshovrim et Hayam. Parce qu'en fait, ces vagues-là, ils détruisent la mer. Ils brisent la mer. Il y a quelque chose dans la souffrance psychique qui vient et qui nous brise, qui peut nous briser. Quelque chose de très puissant. Et ensuite, continue le Metsudot et il dit Vechozrim venishbarim. Et elles-mêmes sont brisées. C'est-à-dire, il y a une sorte de mouvement dans la souffrance, dans le mashber, où on va briser quelque chose, on va être brisé en retour, et il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de douleur qui engendre une douleur. Et il continue en citant un verset dans Iov, au chapitre 41, verset 17, c'est marqué Mishbarim Mitratau, euh, c'est-à-dire que les vagues se brisent. C'est comme ça que certains commentateurs l'expliquent là-bas. Mais j'ai vu une traduction très intéressante du Tanakh de Shuraki. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible de Shuraki, voilà, ça, ce livre. Alors, dedans, il dit les brisants se dérobent. Il y a quelque chose, itratao, il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage. Comme on dit ritouille en hébreu, nettoyer, mais c'est aussi la faute. Et ce fait de se dérober, de rater quelque chose. Et dit, les brisants se dérobent. Il y a quelque chose dans l'ordre de la brisure qui est censé engendrer quelque chose. Et quand elle le fait pas, alors les brisants se dérobent. C'est des vagues qui se brisent. Il y a quelque chose ici qui engendre une douleur. Et il continue en citant un verset dans Daniel, où on parle de terre de poussière, Admatafar, où il y a une idée qui revient comme ici, Galecha, Mishberecha ve Galecha, ce sont les vagues et les galim c'est aussi les vagues. Pourquoi le verset il répète? Il dit le Metsudot, c'est pour nous dire à quel point la force est grande. Il y a quelque chose dans le fait, la terre de poussière, c'est pour parler de Admatafar, c'est pour parler vraiment dans Daniel, dans chapitre 12, d'un état aussi de conscience. C'est un état de conscience, un état dans lequel où on peut vraiment être proche de la poussière, c'est-à-dire un état de dépression quasiment. Et le terme de mashber, c'est vraiment un terme de souffrance psychique. Donc en fait, si on regarde bien dans le Tanakh, on voit qu'on a des termes qui nous parlent de souffrance, ça c'est d'une part, et qui sont des états de conscience.
D'autre part, si on revient, comme j'ai dit au début, dans le livre de Bereshit, alors on peut relire toute l'histoire de Bereshit d'une autre manière, et tout le Tanakh de manière générale, enfin le Chumash de manière générale, disons, sous l'angle de la santé mentale. Dans- je reviens par exemple à Parashat Bereshit, d'accord? Ensuite à Parashat Noach. Bon, on a les grands mashberim, on a les grandes souffrances, on a ce concept-là de mashber, de souffrance qui est censé engendrer quelque chose. On le retrouve, le premier, c'est le fait de sortir du Gan Eden. D'accord? Le jardin en Éden, ou l'Éden dans le jardin, ouais, à Gan Be Eden, comme il dit le Rambam, c'est la perte du rêve. Il y a quelque chose dans l'ordre de la euh, fantaisie, du fantasme, où le Gan Eden, c'est pas simplement une réalité concrète dans laquelle Adam et Chava ils évoluent, c'est aussi un fantasme auquel on veut toujours revenir. Ouais, on veut toujours revenir. Et c'est pas un endroit précis qu'on peut dire, ah voilà, là c'est le Gan Eden. Il y a des commentateurs qui vont expliquer, de dire où est le Gan Eden. Par exemple, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit oui, le Gan Eden, il commence au-dessus du Kilimandjaro. Si vous regardez dans le commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra, il explique ça. Et ça va jusqu'à Babel, jusqu'en Babylone. Bon, ben ça, d'ailleurs, peut-être que c'est ça le Gan Eden. Mais en fait, l'idée, c'est plus de comprendre ici quelque chose comme un archétype, si on veut. Il y a ce Gan Eden concret qui a un sens, mais c'est quelque chose, c'est le monde du rêve, ou ce que Gaston Bachelard, par exemple, appelle la rêverie. Ouais, bon, je prends des concepts un peu à droite à gauche, sans trop les expliquer, si vous voulez, après un peu approfondir, mais l'idée, c'est la suivante, il y a ici une nécessité de comprendre le, l'aspect de conscience, l'aspect psychique de l'homme, selon la lecture de la Torah. Et ce monde de rêve, on peut le comprendre comme le monde de fantasme, c'est le Gan Eden auquel on veut toujours revenir. Il y a quelque chose qui nous empêche, il y a une rêve mitapechet, il y a une utopie à laquelle on veut revenir, mais à laquelle on peut pas revenir. Et c'est une sorte de réalité idéale, idéale et théorique, disons. Le chidouche, c'est que ce palom, ce rêve, cette rêverie, elle a été créée, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la création. Et aujourd'hui aussi, elle a un rôle important dans notre conscience. C'est-à-dire ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre identité. C'est formateur de l'identité juive, de toute personne qui va lire la Torah et qui va être formée par ça. Et donc, on vit dans ce monde, mais on n'est pas d'ici. On vient d'ailleurs, on vient du Gan Eden. On a une autre origine qui nous précède. Et cette utopie-là, ça vient nous dire qu'on a tous été chassés de ce Gan Eden. C'est-à-dire on est tous sortis de cet endroit-là. On provient de là. On a une origine qui est supérieure à notre présence juste matérielle. Il y a quelque chose qui nous dépasse et on provient du Gan Eden. Et donc ça c'est très important, ce point-là. Mais on peut pas rester dans la nostalgie. C'est-à-dire, si on reste toujours dans la nostalgie, ah oui, dans le Malar c'était comme ça, au Maroc c'était comme ça, dans le Shtetl c'était comme ça, machin. Chacun, il reste dans sa nostalgie et il reste dans ses idées de ce qu'il y avait et ce qui était mieux avant. Alors, on peut pas avancer. Et c'est ce que dit le verset. Vaishalechehu Hashem Elokim migan Eden, la'avod et Adama asher lukach misham. Il y a un but dans le fait de sortir. Ce mashber, ce premier mashber, cette première souffrance, elle a amené une certaine résilience. C'est le fait de travailler la terre. C'est-à-dire, c'est à la fois une malédiction, mais c'est aussi un devoir pour l'homme qui va devenir le maître de son destin et qui va créer son propre travail. C'est le tikkun, d'une certaine manière, comme le dit le Rav Kook, que, en fait, le tikkun, c'est de développer une technologie qui va faire qu'on peut revenir d'une certaine manière au Gan Eden. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de travailler tellement dur pour avoir du pain. Aujourd'hui, on a des machines, c'est ce qu'il dit le Rav Kook. Aujourd'hui, on a des machines, on a une technologie, la science, le développement humain, il a réussi à développer ça, mais il y a quand même un but à être sur la Terre, à travailler la Terre. C'est-à-dire, on a un idéal de développer, de rendre meilleur le monde, etc. Donc, il y a un mashber, on a perdu cet endroit-là qui est en fait finalement l'endroit idéal, l'endroit fantasmé, l'endroit où, comme un enfant, comme un bébé, on est pris dans les mains, on nous donne tout ce qu'il faut. Le Gan Eden, c'est ça, on a tout, on a besoin de rien. Il y a juste une chose qu'on doit pas manger et plein de choses qu'on doit manger. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas grand-chose à faire à part ça. C'est le Ovda ou les Shomra. Et finalement, on comprend que toutes les mitzvot, elles sont à la suite de ça. Notre travail dans le monde, il est à la suite de ça. Le sens qu'on a dans l'humanité, il provient de là. Le fait qu'on provienne d'un endroit qui est plus élevé que notre propre existence matérielle, il provient aussi de là. C'est un premier mashber, mais c'est un mashber qui est formateur. C'est la perte du rêve, si vous voulez. C'est le guérouche du Gan Eden, le fait d'être chassé du Gan Eden. Alors, c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est un catalyseur, si vous voulez.
mais c'est une souffrance. C'est une souffrance psychique que, à la fois en tant qu'individu, et en tant que nation, et en tant que monde entier, en tant qu'humanité, tout le monde a vécu. C'est-à-dire, ça fait partie de notre manière de concevoir les choses. Ça fait partie de notre identité de manière la plus profonde. Ça fait partie de quelque chose de fondateur qui est inné en nous. Déjà là, on a cette première, si vous voulez, candeur ou candide. Ouais, je pense qu'on parlait de quelque chose de candide, de l'ordre de la tmimout, de l'intégrité, qui est défait, qui est déconstruit par le Nachash. Bon, on va pas rentrer maintenant dans qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais il y a quelque chose qu'on a perdu là-bas. Quelque chose qu'on a perdu. Euh, Celui qui écrit bien ça, c'est le Rambam au début du Guide des Égarés, dans le Moreh Nevuchim, qui dit que finalement, on a euh, une capacité de voir la vérité. Et quand on va manger du fruit de la connaissance, alors on va voir le bien et le mal. Et donc, on va perdre capacité d'être au-delà du bien et du mal. On va descendre dans notre niveau spirituel. Parce que le bien et le mal, c'est finalement être dans ce monde-ci, dans le monde où il y a de l'esthétique. Parce que le jugement moral il est toujours basé sur un jugement esthétique. D'accord? Un enfant, il va dans un musée. Quand il est petit, bon, il voit un tableau, il ne sait pas si c'est beau ou c'est pas beau. Dès qu'il est capable de dire si c'est beau ou c'est pas beau, c'est aussi qu'il est capable de dire si une chose elle est bien ou pas bien. Un enfant, il sait si c'est bien ou pas bien parce qu'on lui a dit que c'était bien ou pas bien, ou alors parce qu'il le ressent, parce que il sait que ça c'est beau, ça c'est pas beau. Le bien, la connaissance du bien et du mal, elle vient en même temps que la connaissance esthétique. Et donc, dès on a cette conscience esthétique des choses, alors on a aussi la connaissance du bien et du mal. Si je vais trop vite ou que je pars trop en profondeur, vous me dites s'il y a des choses sur lesquelles. Voilà, oui, tout à fait. Vous me dites la nostalgie de l'origine qui nous stimule dans le processus, c'est tout à fait ça. Mais c'est quand même une douleur. La nostalgie de l'origine, c'est une douleur, c'est une souffrance. C'est quelque chose avec lequel. C'est un mashber. Ça fait partie de ce concept-là de mashber avec lequel on vit. C'est-à-dire, c'est une douleur, c'est une souffrance avec laquelle avec laquelle on compose, on fait, mais qui existe et qui est là, qui fait partie de notre vie. Et en fait, quand on a perdu cette intégrité qui est celle du Gan Eden, alors on est descendu de ce niveau-là. Ensuite, on a un autre mashber, prochain mashber dans le livre de Bereshit, il est dans la paracha de Noach. C'est le Maboul, d'accord? C'est le déluge. Le déluge, c'est la destruction du monde. Et je pense que les personnes qui peuvent, bon, à la différence de Adam Arishon, disons, Noach, il n'a pas été chassé vers une autre réalité. Il ne doit pas passer d'une réalité A à une réalité B. Il ne doit pas changer son monde. Mais c'est son monde qui change. C'est-à-dire, c'est le monde de Noach qui va être détruit. Chazal, ils vont dire, Noach ra'a olam banouy, olam charev, olam banouy. Noach a vu un monde construit, un monde déconstruit, c'est-à-dire un monde qui était détruit, et un monde construit. Et quelqu'un qui a vu ces mondes-là, il a une autre conscience du monde. Le Rav Yehuda Amital, qui a fondé la yeshiva de Har Etzion, dans le Gush Etzion, il revenait toujours sur cette phrase-là, parce que lui-même était un survivant de la Shoah, et il disait, moi j'ai vu un monde construit, un monde détruit et un monde reconstruit en Eretz Israël. Et dit aujourd'hui, quand je monte ma yeshiva Tesder, une yeshiva où on va aussi faire l'armée et on va étudier de manière approfondie, c'est justement parce que j'ai vu ces choses-là, j'ai vu le monde construit des yeshivot avant la Shoah, j'ai vu le monde, il venait d'Hongrie, j'ai vu la Shoah et je vois aujourd'hui Eretz Israël. Il dit, c'est une autre, c'est une souffrance qui est horrible dans le sens où on a vu quelque chose dans sa grandeur, dans sa splendeur et on a vu sa destruction. Et c'est différent. C'est une autre souffrance que celle de sortir d'un état pour aller vers un autre état. D'accord? Si vous voulez, si on peut comparer ça d'une certaine manière, la souffrance de Adam Arishon, c'est qu'il a été émigré de force. Il a dû immigrer de force parce qu'on l'a sorti du Gan Eden. Il y a une sorte de nostalgie de l'avant, mais il faut faire attention de ne pas trop romantiser. Et Noir, c'est une autre souffrance. Noir, c'est un endroit où le monde était meyushab, c'est-à-dire il était habité. C'est très intéressant que le Zohar, il nous dit par exemple que le concept de yishuv en hébreu, c'est-à-dire le fait d'habiter dans un endroit, il est lié au yishuv haddarat, c'est-à-dire le fait que notre sagesse, notre pensée, notre capacité à réfléchir les choses, elle soit là, elle soit présente. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, d'accord? Je résume brièvement. On a vu qu'il y a un concept qui s'appelle mashber, qui figure dans le Tanakh. Ce concept-là, il signifie qu'il y a des souffrances qui sont des souffrances spirituelles. C'est pas simplement c'est comme des vagues qui viennent et qui nous brisent. J'essayais de donner des exemples de ces souffrances spirituelles en revenant au verset dans Bereshit, et on a vu pour l'instant
l'exil du Gan Eden, qui est une première souffrance, qui est la nostalgie d'un passé qui n'est plus le nôtre, et la souffrance de Noir, qui est la destruction du monde qui nous entoure. D'accord? Cette destruction-là, je ne sais pas, on peut la comparer, si vous voulez, à Simchat Torah, d'accord? On connaît le monde d'Eretz Israël comme on le connaît, à nos yeux contemporains, si vous voulez. Pour ceux qui ont pas connu la Shoah directement, seulement par des témoignages ou par deuxième ou troisième génération. On a pu voir une parcelle de ça, c'est-à-dire on a un monde qu'on connaît, voilà, Israël, tout va bien, tout on connaît, tout va très bien, on est entouré d'ennemis, bon. Et, et, euh, et ensuite, tout d'un coup, le monde qu'on connaît, il vient, il est détruit. Il y a un mur qui est détruit et il y a des ennemis qui rentrent à l'intérieur et qui viennent et détruisent notre manière de connaître le monde. En Israël, ils ont parlé beaucoup du changement de conception. Oui, est-ce que mashber signifie crise? Oui, crise, c'est le terme pour dire mashber. Et mashber veut aussi dire vague. C'est ça que j'ai essayé de dire au début. Il s'agit d'une vague psychique, une vague spirituelle, une vague de conscience. C'est aussi une crise de conscience, c'est une souffrance, si vous voulez. On va traduire ça par une souffrance, mais c'est une souffrance qui est censée engendrer quelque chose. D'accord? C'est ça l'idée du mashber. C'est quelque chose qui est engendré. Donc, dans le contexte de Noir, la signification du terme de mashber, des vagues qui vont passer sur Noir, c'est qu'il voit un monde qui est détruit. Chez Noir, c'est littéralement des vagues qui viennent détruire le monde. Ouais, c'est un mashber, mashberecha vegalecha, comme c'est marqué dans Yona. Bah, c'est la même chose. C'est des vagues qui viennent détruire le monde de Noir. Et ici, une souffrance terrible. Maintenant, je ne sais pas à quel point on peut euh, se lier à ça, mais je pense que on a tous vécu ou on vit tous d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vécu à un point de vue léoumi, un point de vue national, on le vit aussi à un point de vue humanitaire, de l'humanité tout entière. Et, et, et alors, plus on est capable d'avancer et de créer des choses et aussi de se lier et d'être plus sensible à la réalité. Le fait qu'on vive ces choses-là, c'est pas une descente du niveau spirituel, c'est pas nécessairement une descente du niveau spirituel, mais c'est une avancée de l'humanité. D'accord? On appelle ça dans la Kabbalah, Yerida Letzorech Aliyah. C'est une descente pour remonter après. Il y a une brisure qui se fait pour pouvoir avancer. Le Rav Kook, il dit par exemple que quand les choses elles augmentent, pour pouvoir monter d'un étage, il faut briser toutes les connaissances qu'on a d'un certain niveau spirituel. Donc ce mashber, il nous donne l'impression qu'on est tombé à un niveau plus bas, mais en réalité, on s'élève spirituellement. On a cette capacité à s'élever spirituellement, notamment du fait que on a passé ce mashber-là. Cette vague qui nous brise, elle nous permet de monter et de s'élever. D'accord. Donc en fait, c'est toute l'histoire de l'humanité. On commence à un certain niveau spirituel, on descend, il y a une brisure qui se fait, on s'élève à un autre niveau, il y a une nouvelle brisure, on se réélève, etc. On passe. Vous voyez, c'est un mouvement qui est, qui est, euh, qui est très difficile à comprendre. Et finalement, on le vit tous d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a tous dans la vie des passages où tout d'un coup, on a quelque chose qu'on avait et il y a quelque chose qui se brise et qui est changé et c'est plus la même chose. Au niveau de Noir, il essaye d'appeler les gens autour de lui, mais pas tellement avec réussite, puisque Kadosh Baruch Hu lui demande de le faire, mais il le fait pas à part construire ce qu'il a à construire. Et finalement, ce qu'il garde, c'est sa famille proche, mais toute l'humanité qu'il connaissait autour de lui, le reste de sa famille, a péri dans le Maboul. Donc il y a une sorte de perte de la culture dans laquelle il était, une perte de notion euh, de l'entourage. Enfin, il faut tout recommencer depuis le début. Il y a quelque chose de terrible là-dedans. Terrible. Si vous lisez les écrits des premières personnes qui sont arrivées en Israël après la Shoah, alors vous avez des témoignages aussi des gens qui disent, ouais, on a l'impression qu'il faut reconstruire le monde des Yeshivot, on a l'impression qu'il faut reconstruire, etc., etc., etc. On a ces mêmes idées-là où ouais, on a vécu quelque chose on doit essayer de reconstruire tout. C'est terrible. Euh, bon, et finalement, on a dans la paracha de Noach aussi un troisième mashber, une troisième crise, une troisième vague, si vous voulez, et qui va créer quelque chose. Et c'est Dora Palaga, d'accord? La génération qui va s'éparpiller, la génération du dédoublement, si vous voulez, où le peuple entier, l'humanité entière, va partir en diaspora et va se briser. C'est plus les vagues qui vont briser le monde, c'est l'humanité entière qui va non seulement se répandre et se disperser et se
et c'est s'éloigner l'une de l'autre, mais il y a aussi une brisure dans l'unité, dans l'entité une qui était l'humanité. D'accord? Donc le mashuber, la vague, elle va briser l'humanité. C'est plus l'endroit, on va passer d'un endroit à un autre, c'est plus l'endroit, la population qui change, c'est la population elle-même qui se brise entre elles. Et ça, c'est le troisième mashber qu'on a dans la Torah. C'est la troisième vague, si vous voulez, la troisième difficulté. Euh, cette notion-là de Dorapalaga, c'est une notion de pisour, c'est une notion de dispersion. On perd tout ce qu'on a. Au début, il y avait Safa Achat Vedvarim Achadim, il y avait une seule humanité, une seule langue, une seule parole. Et puis, petit à petit, cette humanité, elle se perd. Et c'est marqué, Vayafet Hashem otam misham al pnei kol haaretz. Et Dieu les a éparpillés sur toute la terre. C'est très intéressant le terme qu'il utilisait. C'est la fitz. La fitz, c'est vraiment faire se répandre. C'est-à-dire, il y a quelque chose de positif là-dedans. De ce mashber, de cette perte, il y a quelque chose de positif qui ressort. Euh, chaque nation, elle reçoit son identité. Chaque nation, elle reçoit sa langue. Chaque nation, elle a ce qui lui est propre. Et chacun, il retrouve son lieu. Maintenant, c'est évident. euh, Vous dites que quelque part, c'est le vécu du deuil quand on doit se reconstruire. Oui, tout à fait. C'est le vécu du deuil. Absolument. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir dans les versets aussi, c'est que le péroud, c'est-à-dire la différenciation et la différence euh, qui est faite entre les hommes, eh ben, elle est pas quelque chose qu'on essaye de rechercher. Si on lit dans les prophètes, par exemple, ou même dans la Torah, c'est marqué Banchel Elion Goim Bafrido Bnei Adam, Yetzev Gevulot Armim le Mispar Bnei Israël. Le prophète, il dit que Az Eshpoch Aleem Ruchi, Viyu Safa Achat. C'est-à-dire, on a toujours cette volonté de revenir à une seule langue, cette volonté de revenir à une seule nation, à une seule humanité qui soit là. Et Abraham, il a pour but aussi de revenir et de travailler pour amener à l'unité entre la diaspora des nations. Donc, Abraham, qui était déjà à l'époque de Migdal Bavel, selon nos sages, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer et dans d'autres midrashim, on voit bien que Hadaya Abraham, il était unique, il était un. Lui, il avait gardé cette unité-là. Mais l'autre côté du monde était Mina Ever Hasheni. Il était Abraham l'hébreu, ivri, parce que tout le monde était de l'autre côté. Il était seul dans son unité. Les autres, ils étaient complètement dispersés. Et cette notion-là, elle revient beaucoup dans l'histoire. On a des partis politiques. Des partis, ça veut dire qu'il y a forcément une unité qui a été dispersée en partis, qui a été compartimentée. On a ça dans des États qui se sont départis ou compartis. On a ça, Niflega Haaretz, hein, le concept de palaga, le concept de dispersion, ça figure beaucoup. Euh, on a depuis le concept de Bavel, on a ça, ce concept de Bilboul. Le Bavel, Balal en hébreu, c'est-à-dire mélanger, c'est ce mélange. Et à la fois ce mélange, il y a aussi une perte de notion des choses et on a l'impression de se perdre. On peut voir ça, par exemple, alors, si Noach, il représente, par exemple, le deuil, chez Bavel, on a peut-être on peut parler de cette sensation qu'on pourrait avoir dans des cas où il y a des grandes souffrances qui sont liées, par exemple, à des dégénérations du cerveau. D'accord? Quand on a des gens qui souffrent d'Alzheimer, de maladies dégénératives, alors parfois on a l'impression que il y a tout qui se mélange, on sait plus, il y a cette perte d'intégrité du moi, où je sais plus où je suis exactement, je sais plus, et le moi il se compartimente. On a des chercheurs comme Bion par exemple qui parlent de la psychose dans ces termes-là. C'est le moi qui se compartimente. C'est mon unité, mon identité qui devient, qui s'abîme. D'accord? Donc, en fait, on a ces mashberim là, ces vagues-là, qui existent dans l'humanité, qui existent depuis l'histoire de l'humanité, qui font partie intégrante de notre histoire, qui viennent nous former, qui viennent former les hommes qu'on est quand on lit la Torah. C'est ça qui vient dire qui on est finalement. Et à la fois à un niveau individuel, on peut comprendre ces mashberim-là, et à la fois à un niveau humain. Et finalement, on a le quatrième grand mashber, si vous voulez, la quatrième grande vague dans l'histoire, et c'est l'Égypte. L'Égypte, le fait d'arriver en Égypte, c'est la fin du livre de Bereshit. Et finalement, toute la Torah, jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, à la fin du livre de Dvarim, c'est ce grand mashber duquel on va traiter. C'est le mashber le plus important
parce que c'est l'archétype même qui va nous permettre de comprendre comment gérer notre santé mentale, puisqu'on est tous là-dedans. Ok, c'est ça l'idée de la sortie d'Égypte, c'est ça l'idée de l'Égypte dans laquelle on est. À la fin de l'époque des Havot, à la fin des patriarches, on arrive, les Bnei Israël, ils descendent en Égypte, et à cette génération-là commence le concept de Shériboud. Shériboud, c'est-à-dire on devient astreint, contraint à la volonté d'autrui. Finalement, on vit ça aujourd'hui de manière très forte. On est toujours astreint et contraint, forcé par la volonté d'autrui. Quoi, par exemple? Les écrans. D'accord? C'est un exemple de choses qui nous contraignent. Toutes les choses auxquelles on a des addictions, par exemple, et qu'on a des besoins de dopamine, qu'on a des besoins tous les besoins d'affection qu'on peut avoir, etc. On peut englober énormément de choses. Mais le besoin qu'on a, duquel on dépend, ça s'appelle shiaboud. D'accord? C'est ça l'idée de l'Égypte. Le Harizal nous enseigne qu'en Égypte, la da'at, c'est-à-dire la sagesse, la capacité de comprendre les choses, c'est plus que la sagesse, la date. C'est une capacité de vivre les choses, c'est-à-dire lier la sagesse de l'esprit à la sagesse du corps, disons comme ça, du vécu. La capacité de lier les choses. Euh, et donc, ce ribourg-là, cette union-là que le concept de date produit, ben cette union-là, elle est, elle va être mise en prison en Égypte. Le Harizal nous dit que Mitzraïm, l'Égypte, c'est Meitzar Yam, c'est-à-dire c'est mettre la mer dans l'infini. Le même, il a cette forme carrée-là, n'est-ce pas? Même sophite, qui est un carré, qui est une totalité. Et le Yam, c'est le Yud, c'est l'infini, c'est le Olam Abba. C'est ce ribourg, cette union du Yud avec du même sophite, de l'infini avec le fini, avec la totalité. Parce qu'on pourrait dire dans les termes de Lévinas, totalité et infini. D'accord? Si on les lit les deux, il y a cette mer. La mer, elle symbolise l'infini. Euh, la Torah, d'un côté, elle est l'homme ever layam, elle n'est pas au-delà de la mer. Mais d'un autre côté, le roi Salomon nous dit Haïta ki aniot socher, mimerchak tavi lachma. La Torah elle-même, elle est comme un bateau de vendeur qui va vendre son produit sur la mer et elle va amener son pain de loin. La Torah, elle vient réunir, elle est sur l'eau. La Torah, elle est dans cet infini-là. On parle de Maïm She'en Lahem Sof, d'eau qui n'ont pas de finitude, qui n'ont pas de fin. C'est Yam Torah, on parle de la mer de la Torah. D'accord? Donc, ces concepts-là de Yam, Yam l'infini, c'est là où il y a les vagues. C'est là où il y a ces vagues, c'est sur cette Mishbarecha ou Galecha. En Bilvav Yamim, dans le cœur des eaux, dans le cœur de la mer. Et Mitzrayim, c'est le Meitzar, c'est prendre cet infini-là et le mettre en prison, le mettre en Meitzar, le mettre dans une limite. Donc je prends l'infini que j'ai en moi, je prends la Neshama que j'ai en moi, je prends l'infini qui existe dans le monde et je le mets en prison. Ça, c'est la notion de Shiabut, c'est la notion si vous voulez, où on est astreint par la volonté d'autrui, par une volonté qui n'est pas forcément la nôtre. Le da'at, ce concept-là de da'at, de capacité de se lier aux choses, il est en galoute, il est en exil. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut plus vivre librement. À partir du moment où je suis plus libre dans ce que je fais, alors mon da'at, il est en galoute. J'aimerais vous partager une image qui permet de comprendre ça. Voilà, qu'est-ce que c'est le ma'agal à galoute? Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc ça c'est le cycle de l'exil, si vous voulez. Mon âme, mon nefesh, il a plus la notion du temps, parce que je suis astreint à la volonté d'autrui, je fais pour d'autres. Ça m'amène à une certaine atzvut, à une certaine tristesse, la tristesse de l'âme, euh, à un niveau de, de l'âme. Il y a beaucoup de souffrance qui va se faire, beaucoup de stress. Je vais pas réussir à faire les choses que je veux faire parce que je dépends de toutes sortes d'autres choses. Il y a du stress dans ma vie, il y a du stress qui provient d'autres choses, il y a du stress qui provient de différents endroits. Je dois faire ça, etc. Et ce stress-là, il nous amène dans un état de dépression, si vous voulez. On a l'impression que tout est contre nous. Il n'y a pas il y a pas de temps pour pouvoir décortiquer les choses et les digérer. Et donc, du coup, ça va créer, si vous voulez, une sorte de problème de digestion spirituelle.
ça va influencer sur notre santé. On aura de la peine à s'endormir le soir, la peine à se concentrer. Du coup, on a un mauvais sommeil, on perd le contrôle, etc. C'est un cycle infernal. C'est-à-dire, on perd le contrôle de nous-mêmes. Si on perd le contrôle de nous-mêmes, on n'a plus la shlita, on reste dans le sheiboud, etc. On perd notre temps, on a l'impression qu'on scrolle, par exemple, pendant des heures, ou alors on voit des petits films, ou je sais pas, on perd son temps, on a l'impression de perdre son temps, jouer à des jeux, enfin peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On se dit oui, ça me fait du bien. Et en fait, non, ces choses-là, elles nous font perdre le contrôle de nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus. Ma sœur a écrit un doctorat sur la manière de faire le branding, de faire les marques sur des produits pour attirer un maximum de gens. Quel est le modèle à avoir, etc., etc. Et elle me disait justement qu'il y a beaucoup d'argent et des sommes faramineuses qui sont dépensées pour essayer d'acheter la chose la plus chère que vous pouvez donner. La chose la plus chère que vous avez, c'est votre attention. On va mettre des sommes extraordinaires pour essayer d'attraper votre attention. Et les gens sont prêts à payer beaucoup, juste pour avoir quelques secondes de votre attention. Et en fait, votre attention, c'est la chose la plus chère que vous avez. Vous pouvez choisir à quoi vous la donnez. Ça s'appelle le da'at, c'est notre nefesh. C'est la chose la plus chère qu'on a. On a un des païtanim, un grand païtan, un grand lyriste, qui a écrit le texte suivant: Simulev el neshama, leshem shevo v'achlama. Faites attention à votre âme, elle est comme un diamant qui était le Rochen du Kohen Agadol, c'est-à-dire ce qu'il avait sur le torse, le dorsal. Les Shem, Shevo, Vachlama, c'était ces trois pierres-là qui représentaient une partie des tribus d'Israël, qui sont des pierres précieuses. Notre âme, elle est comme ça, elle est quelque chose qui est en nous, qui nous donne la vie, qui est la chose la plus précieuse. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Le Mahagal de la Galoute, c'est-à-dire le cycle de la Galoute, c'est justement d'entrer dans la dépression, dans des angoisses, dans le stress. On rentre dans le stress, on perd notre santé, parce qu'on est Meshua Badim. On est dans cette perte de vitesse-là. On dépend de quelqu'un d'autre, on dépend d'autres volontés que la nôtre. Que ce soit des volontés qui nous soient imposées par des publicités, soit des volontés qui nous soient imposées par des nécessités extérieures. Je sais pas, mon boss au travail, peu importe. Et je deviens dépendant de la volonté d'autrui. Et alors, je perds ma propre date. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël face à Pharaon. Pharaon et les Égyptiens. Et si vous regardez bien dans la paracha, il y a plusieurs notions qui apparaissent. Il y a Pharaon, il y a Melech Mitzrayim, pas forcément la même personne. Il y a Avdei Pharaon, les gens qui sont proches de Pharaon, qui sont les serviteurs de Pharaon. Et vous avez Ha'am, le peuple. Il n'y a pas d'innocent dans le peuple égyptien, et c'est marqué explicitement chez les commentateurs. Ils font tous partie de cette notion-là de Shi'ibud. Ils veulent qu'on soit avec cet état de conscience-là. Et on a aussi les Khartoumim, les gens qui font les magiciens de Pharaon. Ces gens-là, ils font partie d'un système qui ont pour but de nous rendre dépressifs en Égypte. Ça s'appelle le Shi'abud. C'est-à-dire qu'on est dépendant d'un maître qui vient nous dire quoi faire. D'accord? Euh, on a l'impression qu'on est Bnei Chorin, on a l'impression qu'on est libre, mais en fait, pas du tout. On est complètement dépendant de volontés qui sont extérieures à la nôtre, et ça nous fait peur. Et à partir du moment où on n'a plus le contrôle de notre propre cœur, où on n'a plus le moar chalit à la lèvre, on n'a plus cet esprit qui a la force sur le cœur, alors on peut plus avoir accès à notre propre volonté. Et, ouais, nos sages, ils nous disent dans le traité de Kiddushin, page 59, Marshava, Motzi, Mideh, Marshava. La pensée crée une autre pensée, il nous sort de la pensée. Le fait que Pharaon veut qu'on travaille de manière absolue pour qu'on puisse pas penser, quelque chose qu'on voit tout le temps, eh ben, c'est quelque chose qui nous empêche de penser pour ne pas créer de nouvelles pensées. Vous savez que il y avait une fois une volonté dans les bus d'école de Bnebra qui voulait mettre de la musique pour que les élèves fassent le temps de chanter ou je sais pas, qui chantent, qui soient occupés dans des pensées positives qui sont liées à la chanson, qui sont des chansons de Kodesh, liées à des textes du texte sacré, si vous voulez, liés au Kodesh. Et ils ont demandé au Rav Wolbe, le Rav Wolbe qui était un grand éducateur, et il a dit la chose suivante, il a dit c'est hors de question de mettre de la musique dans les autobus. C'est très important que les enfants aient le temps de rien faire. Parce que la pensée crée de la pensée, comme le dit le Talmud. C'est important qu'ils puissent avoir le temps de ce qu'on appelle en hébreu le shi'amum. D'accord?
cette capacité d'être ennuyé. Parce que l'ennui, s'il est dans un temps donné, d'un temps A à un temps B, il fait marcher notre esprit. Et notre esprit, il fonctionne. S'ils ont eu des cours ou ils vont avoir des cours, ils vont réfléchir à ça. Et la pensée crée de la pensée. C'est quelque chose de bien. Il faut pas toujours vouloir faire sortir notre pensée. Non, j'ai besoin de me. Il y a une expression comme ça, je me changer les idées. Je me changer les idées. C'est quoi se changer les idées? Ça veut dire finalement que nos idées sont pas bonnes, il faut les changer. Haridi, le Ravolba, c'est pas une bonne idée. Ça fait partie de ce Magal Galout. On ne veut pas être prêt à être en contact avec nos propres idées, avec notre propre conscience. Et on veut tout faire pour s'échapper le maximum. Toujours être dans ce qu'on appelle en hébreu, asachat da'at. Les asiyach et da'at. C'est-à-dire faire sortir, faire s'éloigner ce da'at. On est dans l'esprit de la galoute. L'esprit de la galoute, c'est ça. Surtout ne pas traiter les choses. On doit toujours s'enfuir et surtout ne pas avoir le propre contrôle. C'est les autres qui vont décider pour nous. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, c'est l'État qui va décider. C'est pas moi, je prends pas de responsabilité. C'est pas de ma faute, je sais pas, je veux pas savoir. Ça fait partie de la galoute. D'accord? Les autres vont faire pour moi. Faut aller à l'armée? Non, c'est les autres qui vont aller pour moi. J'ai pas besoin. Ça fait partie de cet assarat date. Vous comprenez? Ça fait partie de la galoute. C'est cet esprit d'exil-là, dans lequel j'ai pas le contrôle sur ma propre vie. Et c'est un cycle infernal parce que je veux toujours ne pas se concentrer sur les bonnes choses. Et ensuite, mon âme, elle va souffrir. Et plus elle va souffrir, plus je suis en stress. Vous arrivez à des choses comme ça, même malheureusement, dans le monde de la Torah, des yeshivot, vous voyez des gens, les Lituaniens, ils appellent ça les nervim, les nerfs où ils ont une sorte de névrose halachique. Il faut faire comme ça et pas comme ça, etc. Ils ont tellement, mais parce que c'est la galoute, c'est l'exil, vous comprenez? Il y a quelque chose ici dans le stress qui se fait, on n'est plus relié à soi-même. On n'est plus dans cette écoute de l'infini qui est en nous, de la neshama, et on est dans ce quatrième mashber, qui est finalement l'histoire de l'Égypte. Ce chiabout de l'Égypte, c'est cette contrition dans laquelle on adule une société qui est extérieure à la nôtre et qui nous dicte ce qu'il faut faire. C'est une perte de notre propre contrôle et de notre propre culture, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a différentes choses qu'on peut faire pour revenir à nos propres pensées. Donc la première chose, c'est déjà d'arrêter de se faire de se faire des idées, des angoisses. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisses qu'on se fait qui font que finalement, elles vont faire qu'on veut plus être en contact avec nos propres pensées parce que c'est angoissant. Et du coup, on va rentrer dans un cycle d'anxiété. Et plus on va être là-dedans, plus on va avoir des pensées qui vont revenir, etc. Ce qu'on appelle parce que et cette anxiété, elle est liée à beaucoup d'imaginaire. Il y a aussi beaucoup de ça dans l'Égypte. L'Égypte qui est la mise de l'infini en prison, alors elle fait parler l'imaginaire. Le Malbim, il écrit les mots extraordinaires suivants, il dit Koach hamedame ou emtsa'i ben haguf va'hanefesh. L'imaginaire, c'est un moyen de communication entre le corps et l'âme. שהשכל והנשמה מתקשרים עם הגוף על ידי המדמה, parce que l'esprit, la sagesse, le sechel et la neshama, notre âme dans son sens le plus profond, ils se communiquent avec le corps par le koach hamedame, par la force de l'imaginaire. Et donc en fait, si vous voulez, la force de l'imaginaire, c'est ça qui permet de rentrer dans des choses positives ou négatives, Khalila. Ouais, si on pense beaucoup de pensées qui sont des pensées angoissantes, des pensées anxiogènes, alors on va rentrer dans des états qui sont mauvais. Et on va vouloir le plus possible s'en détacher. Si on pense dans des pensées positives, alors ça va nous aider. Ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie positive, par exemple, qui est basée complètement sur cet axiome-là. C'est de se dire des choses positives, de voir les choses de manière positive, et ensuite se détacher de tout ça. En hébreu, dans le texte, on appelle ça, on prie ça tous les soirs dans la prière. On prie pour ne pas avoir d'angoisse avant d'aller dormir le soir. On dit Ashkivenu. Dieu va nous aider à nous reposer, nous coucher. Et on dit, va ser Satan milfanenu ou me'acharenu. Et fait sortir le Satan, enlève le Satan, qui est devant nous et qui est derrière nous. C'est quoi le Satan qui est devant nous et le Satan qui est derrière nous? C'est ce qu'on voit dans Lot, par exemple, où il a reçu l'ordre de ne pas regarder derrière lui. Al tabit machorecha. Al tabit achorecha. Il ne faut pas regarder derrière.
C'est quoi derrière? C'est l'angoisse. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire? Où j'en suis, etc., etc. Toujours essayer de rechercher la petite bête là où elle n'est pas forcément. Essayer de ressasser le passé de manière négative et de revenir de manière euh, redondante sur des idées qui sont pas forcément bonnes. Et ça va créer des ruminations. Ça va créer des ruminations. Et ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Il faut accepter le passé tel qu'il est. Si on regarde le passé tout le temps, alors on devient une statue de sel. Une statue de sel, elle est plus dans le monde, elle est plus dans la dynamique, elle est plus dans le sens du monde. Et le fait de toujours vouloir regarder ce qu'on a fait qui était pas bien et de se critiquer et de chercher toujours le point noir sur la feuille blanche, alors ça ne nous amène pas à des endroits positifs. Ça nous amène à des endroits négatifs, qui est en fait l'idée du Shevu de Mitzrayim. On regarde bien ce que Pharaon il dit au Bnei Israël, si vous regardez bien dans la Torah, vous verrez bien qu'il y a ici une notion de manque de confiance. On leur dit qu'ils sont pas capables, qu'ils sont obligés de faire, etc. Il y a toujours cette incapacité à agir. Ils ont besoin d'être surveillés parce que sinon, Fen Ifrot Milchama, ils vont prendre le contrôle, ils vont nous faire partir d'ici. Les Égyptiens ont peur du peuple juif et Pharaon va nous oppresser de telle sorte qu'il y a une dépression qui se fait dans notre âme. Maintenant, comment on sort de tout ça? C'est bien beau de dire, OK, maintenant on lit dans notre parachute la sortie d'Égypte. Bon, alors comment on sort de tout ça? C'est quoi le moyen de sortir? S'il y a une dynamique de la galoute, il y a aussi une dynamique de la Géoula, d'accord? Il y a aussi une dynamique de la liberté, du Khérout. Alors, le roi David nous dit, Ki besimcha teseu ou veshalom tuvalun. Si vous voulez sortir, sortez avec joie. Et alors, vous serez amené par la paix, par le shalom, dans le shalom. Ki besimcha teseu ou veshalom tuvalun. C'est par la joie qu'on doit sortir de ça. C'est le meilleur moyen de sortir de ces mauvaises pensées. Et c'est ce qu'il dit le Rachaim Akadosh. Il dit, Arefua ativit leze yarchakut haitzavon. La médecine naturelle pour ces pensées mauvaises, ces pensées anxiogènes, quand c'est pas pathologique encore, disons, alors c'est de s'éloigner de ça. Éloigner des choses qui nous amènent à l'anxiété. Éloigner du haitzavon, du hetzef, de la douleur. Ve'inyanim amarchivim libo shel adam umesamchim oto. Il faut aller vers les choses qui ouvrent le cœur de l'homme et qui le rendent joyeux. Si je sais que faire une promenade dans la nature, c'est ça qui me fait du bien et qui me rend heureux, alors c'est ça qu'il faut faire. Rida lui-même, Rav Chaim Yosef David Azoulay, au XVIIIe siècle, un des grands d'Israël, il dit que après qu'on lui a annoncé le décès de sa femme, il a été complètement dépressif pendant un certain temps. Et la seule chose qui l'a aidé, c'était d'aller se promener dans la nature avec des amis. Il se forçait à y aller alors qu'il n'avait pas la force, il n'avait plus d'énergie, mais il se forçait à y aller. D'accord? Donc on a ici, c'est ce qu'on appelle en hébreu simchat nefesh. D'accord? Ça nous crée une sorte si vous voulez, d'équilibre dans l'adrénaline du corps. Si on produit trop d'adrénaline, neuroadrénaline, alors on n'est pas bien, on est en état de stress, on est dans un état où le corps, il est pas bien. L'état de dépendance, l'état de stress, l'état anxiogène, c'est pas un état bon pour le corps. Et le corps, il le fait savoir, il produit beaucoup d'adrénaline, on est très stressé, le cœur va plus vite, d'accord? Et en fait, on est dans ce chéiboud-là, on est dans cette difficulté-là, dans cette douleur de la galoute. La réparation de ça, c'est le fait de sortir en joie. Et c'est ce qu'on voit dans la Torah. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a le devoir de prendre, c'est les bêtes c'est la bête, ils doivent prendre un agneau, l'agneau pascal, l'agneau de Pessah, l'accrocher à leur lit, alors que c'est le Dieu des Égyptiens. Et il est accroché au lit, quand ça, pendant le mois de Nissan. Qu'est-ce qui se passe le mois de Nissan? Un rabbin français, le Rav Levi Ben Gershon, Gersonide, qui habitait euh, Provence euh, au XIVe siècle, il dit la chose suivante, il dit finalement l'idée qui était un grand rationaliste, il dit l'idée du Corban Pessah, c'est de prendre le mazal talé, c'est-à-dire le mazal qui fonctionne à ce moment-là de l'année, si vous connaissez, je sais pas, les signes du zodiaque, alors c'est ça, c'est le signe, c'est le signe qui est fort à ce moment-là, pendant le mois de Nissan, le prendre face aux Égyptiens qui croyaient que c'était un dieu, et l'égorger face aux Égyptiens, prendre le sang, le mettre sur les linteaux de la porte, et dire voilà ce qu'on fait à votre dieu au moment où il est le plus fort.
On va prendre, et ça amène une certaine joie, parce qu'on va prendre l'élément de dépendance, ce peuple qui nous fait souffrir, qui nous dit quoi faire et pas quoi faire. On va prendre ce Dieu dominateur, d'une nation dominateur dans le moment où il est le plus dominant, et on va le réduire à néant. Cette annihilation de la force de la personne qui nous domine, c'est ça qui nous libère, finalement. C'est ça qui nous permet de nous élever, de dire voilà, on n'est plus lié à quoi que ce soit qui nous fait peur. On est dans la joie et on n'a plus peur, on n'est plus dans la charada, on n'est plus dans la peur. On a pris le Dieu des Égyptiens au moment où il est le plus fort et on l'a détruit. Si vous regardez, j'ai un livre ici extraordinaire qui s'appelle Kipchuto. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, du Rav professeur David Nissani. Il est professeur en droit et avocat. Et il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, on connaît dans la culture égyptienne 9 dieux. Ça s'appelle le Tedjep. Ça fait partie de l'énéade, si vous voulez, des dieux égyptiens. En fait, il montre comment chacune des makotes est vouée à déconstruire la force de la divinité, des divinités fondamentales égyptiennes. Et en fait, elle a pour but de défaire, de déconstruire la force oppressante, de telle sorte que le peuple d'Israël puisse se sentir heureux et puisse sortir de la galoute. Le premier stade pour sortir de la galoute, on aurait pu tout simplement, comme le disent certains des commentateurs, faire Makat Bechorot, et puis c'est tout. La dernière plaie, la plaie des premiers-nés, et puis on serait sorti d'Égypte. Pourquoi il y a besoin de tout ce processus à faire comprendre à Pharaon, à faire comprendre à l'Égypte, à faire comprendre à l'humanité tout entière, et le summum de l'humanité à l'époque-là, au niveau technologique, au niveau intellectuel, c'est l'Égypte. Alors faire comprendre cette idée-là qu'il y a un seul Dieu qui est au-delà des dieux des divinités égyptiennes. Pourquoi c'est important? Eh bien, nous dit le Rav Nissani, il nous dit l'idée, c'est que simplement, on doit aussi, si on regarde bien dans les versets, la sortie d'Égypte, elle est pour Pharaon, elle est pour les Égyptiens, mais elle est aussi pour Israël. C'est-à-dire, si on regarde bien, il y a des versets qui nous disent que les plaies sont pour chacun d'entre eux, pour éduquer Pharaon à la connaissance de Dieu, pour éduquer l'Égypte à la connaissance de Dieu, mais aussi pour éduquer le peuple d'Israël. Mais à quoi? Dieu, ils le connaissent déjà, ils savent qui est le Dieu de leurs ancêtres. Non, c'est éduquer le peuple d'Israël à sortir de l'exil, à sortir de ce sentiment de douleur, à ce sentiment d'oppression, à ce sentiment où ils sont obligés d'être dans l'anxiété constante. Ils n'ont plus à avoir peur. À partir du moment où on voit toutes les forces égyptiennes qui sont détruites, imaginez, vous vivez dans un monde où tout le monde croit en quelque chose. Et vous, vous êtes opprimé et oppressé par ces personnes-là. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, ben, peut-être que ce en quoi ils croient, c'est pas si bête, puisque c'est eux les plus forts. C'est eux qui nous disent quoi faire. Donc peut-être qu'on va s'y mettre aussi. Et le Zohar, il nous dit que le peuple d'Israël est tombé dans la Avodazara, est tombé une partie du peuple d'Israël est tombée dans l'idolâtrie en Égypte, justement à cause de ça. Et en fait, il fallait faire ressortir tout ça. Même dans le peuple d'Israël, il y avait des gens qui étaient des chotrim, qui étaient des collabos, qui ont aidé à frapper le peuple d'Israël, qui étaient comment c'est marqué, les chotrim, c'était les policiers, si vous voulez, qui allaient faire frapper le peuple au nom de Pharaon. Donc il y avait des gens qu'il fallait aussi détacher de Pharaon et les ramener au peuple d'Israël. Comment ça a marché? C'est les Makotes qui ont fait ça, d'accord? C'est les plaies qui ont fait ça. Les plaies d'Égypte, ce sont celles qui nous permettent de nous détacher de ça, de nous détacher de cette idée-là. Il faut avoir une joie qui nous permette de grandir. Et cette joie-là, c'est la joie de la liberté, c'est la joie de grandir, c'est la joie de pouvoir respirer et de pouvoir digérer comme il faut. À partir du moment où on comprend les choses et on arrive à digérer les choses, alors au niveau physique et au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se calme, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une sorte de joie. Le roi Salomon dit, Lev samer yetiv geha. Un cœur heureux, un cœur joyeux va embonir, va rendre bon l'intégrité d'une personne, en anglais on dit pride, le mot en français m'échappe actuellement, euh, la grandeur d'une personne. C'est-à-dire que la manière de voir, de traiter mon propre corps et le peuple dans lequel je suis et le monde dans lequel je suis, à tous les niveaux, il faut qu'il y ait ce moment-là où on se dise, je peux être heureux, j'ai plus à avoir peur, et il n'y a pas de raison d'être angoissé sans raison, parce que la joie engendre une certaine désanxiété, si vous voulez, on est plus angoissé, et ça nous permet finalement de nous calmer, et ce calme-là, il nous permet de revenir à notre propre conscience et à un contrôle, si vous voulez, voilà, la fierté, merci à vous. Voilà, ça nous permet de, euh, de sortir de ça. Alors, il y a toutes sortes de techniques pour ça. Il y en a qui proposent des techniques méditatives.
Il y en a qui proposent des techniques d'études. Il y en a qui proposent des techniques. Je vais vous dire, par exemple, le Rambam, Maïmonide, il dit que le plus important, quand il écrit ça dans les Shmona Prakim, les 8 chapitres, dans son introduction au traité de Havot, des Maximes des Pères, il dit Imitorra alav marash chora, yasira beshmiat shirim. Si quelqu'un, il y a la mélancolie qui se réveille en lui, le meilleur moyen d'en sortir, c'est par l'écoute de chant, l'écoute de musique. D'accord? Et il continue en disant Uvetiul beganot uvinyanim naim, et se promener dans des jardins et des jolis bâtiments. C'est-à-dire l'esthétique fait ce travail-là qui nous permet de mieux nous concentrer, qui nous permet de sortir de cette douleur-là. Très intéressant qu'on a, par exemple, une chercheuse américaine moderne qui s'appelle Marsha Linehan, qui nous dit la même chose. Elle a développé un truc qui s'appelle le DBT, une thérapie qui s'appelle le DBT, Dialectical Behavioral Therapy, une thérapie dialectique comportementale, TDC, je crois que ça se dit en français. Tout à fait, l'amour du prochain procure la joie, j'allais venir. Mais l'idée ici qu'elle dit, c'est la même idée que le Rambam dit, que parfois les gens, quand ils sont dans un état de détresse, un état d'anxiété qui est très grande, alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement écouter de la musique, se doucher, elle ajoute se doucher, que le Rambam ne parle pas, mais le Chida en parle. Il dit d'aller au Bet Amerchatz, d'aller au sauna, qui était à son époque une sorte de piscine comme ça. Euh, et d'écouter de la musique, aller voir des jardins, aller voir des beaux paysages, des constructions qui sont agréables à voir, aller vers l'esthétique. Euh, le Rambam, il dit d'ailleurs aussi, et ça figure aussi dans le livre Shuvile Emouna, du rabbi Meir Aldabi, qui était le petit-fils du Rosh Rabbeinu Asher, qui était un grand rabbin en Allemagne, qui arrivait à Tolède. Son petit-fils, Rabbi Meir Aldabi, il a écrit un livre qui s'appelle Shvile Emouna, et il dit les gens qui souffrent d'anxiété qui souffrent de mélancolie, alors leur refoua, leur guérison passe par euh, la miséricorde divine, parce qu'il dit, je n'ai pas trouvé de réponse à ça, mais le fait d'écouter de la musique et de se réjouir de la vie et de revenir à des choses qui nous font prendre notre propre contrôle, et toute joie qu'on peut avoir, et toute relaxation qu'on peut avoir, si on arrive à continuer par elle, alors, et contempler l'eau par exemple, et même les légumes, et des visages agréables, des gens qui sourient, alors cela nous aide à sortir de ces sensations d'anxiété. Voilà, c'est ce qu'écrit le petit-fils du Roche Rabbeinu Asher de Tolède, avant ça d'Allemagne. Donc on a ici ces expressions-là. Bien sûr qu'on peut les retrouver ensuite ailleurs. On a une lettre, par exemple, du Rabbi de Lubavitch, qui dit à quelqu'un qui dit je souffre de dépression, qu'est-ce que je dois faire? Et le Rabbi de Lubavitch lui dit ben, le mieux, c'est d'aller aider quelqu'un qui souffre de dépression. Le fait d'aider quelqu'un qui souffre de dépression, c'est ça qui va t'aider à gérer ta propre dépression. C'est-à-dire, on connaît ces concepts-là, c'est de- d'utiliser notre propre douleur pour aider quelqu'un d'autre qui est dans sa douleur. Et donc, c'est des choses qui nous aident. Tout ça, on l'apprend par la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, c'est, si vous voulez, le, la chose, c'est le moment où on est dans un manque de da'at, on a un manque de compréhension du monde. Et Moshe, il demande à Dieu, pourquoi tu dis pas au peuple que c'est toi, Yud Kevav, que c'est toi Hachem? Euh, et au début de la paracha Vaera. Et tu te dévoiles seulement sous le nom de Elohim. Dieu, il répond à Moshe, que c'est comme ça qu'il explique le rabbi de Ishbitze, Machilor, en disant, mais le peuple d'Israël n'est pas prêt, ils sont encore dans l'exil de la pensée, ils sont encore dans l'exil de la date, ils sont dans une conscience d'exil, qui est une conscience anxiogène, et donc dans cette angoisse-là, ils sont pas capables de ressentir, d'entendre des concepts philosophiques. On peut pas penser si on est angoissé, parce qu'on est dans l'exil du date, on est dépendant et on veut absolument faire sortir nos pensées, la sureda taïou, ça se dit en araméen, c'est-à-dire faire partir nos pensées, et plutôt d'essayer d'en parler. Ce qui est très intéressant, c'est que le roi Salomon, il dit, Dehaga belevish, yesichena. Si vous avez une douleur dans votre cœur, alors le mieux c'est yesichena, d'en parler. Ouais. Nos sages, ils disent, yesichena, ça peut être deux choses. Soit de l'enlever, d'essayer de faire autre chose, ouais, et soit mais de manière positive, c'est-à-dire rencontrer des gens, écouter de la musique, aller se promener, soit d'en parler à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est l'idée d'une thérapie. C'est l'idée aussi qu'il y avait dans la chassidoute d'aller parler au tzaddik.
d'aller parler à quelqu'un, d'aller parler à un ami. Et ce que disent nos sages dans la Mishnah, dans le traité de Havot, Bekanel echa chaver, achète-toi un ami. C'est-à-dire, il y a un kinyan, une notion d'acquisition dans l'amitié. Il faut vraiment agir pour pouvoir, si vous voulez, dépenser beaucoup d'énergie et de bonne volonté, pouvoir créer ce lien qui soit suffisamment profond et qui permette de discuter des choses profondes et pas que ce soit juste des small talk, que ce soit vraiment une parole qui soit réparatrice. Voilà. Et on a aussi chez le rabbi de Esh Kodesh, un des rabbins qui a été malheureusement déporté, un rabbin extraordinaire, un grand admour, un grand rabbin chassidique, qui écrit des livres fantastiques. Il a un livre qui s'appelle Beni Marshava Tova, le Esh Kodesh, donc le rabbin Esh Kodesh, il a le Beni Marshava Tova, dans lequel il dit que le meilleur moyen de construire sa pensée positive, c'est par la méditation. Et une des méditations qu'il propose, c'est de prendre le trelet, c'est-à-dire le bleu azur qui est sur le tzitzit, et de le regarder, de le contempler, de respirer. Enfin, il propose toutes sortes de choses. On a toutes sortes de pratiques comme ça qui figurent. Vous avez plusieurs livres là-dessus, par exemple du Rav Ari Kaplan sur la méditation dans la Bible, la méditation euh, euh, dans les écrits de nos sages, la méditation pratique, il donne aussi des exemples de comment il faut faire selon le judaïsme. Il a écrit 3 ou 4 livres là-dessus. Vous avez encore d'autres livres qui essayent de reprendre ces pratiques-là, etc. Bon, mais ce sont des idées qu'on peut retrouver à différents endroits. Mais en fait, tous reviennent à cette idée-là, que l'Égypte, si on revient à la Torah, on peut avoir une lecture comme ça de la Torah qui nous montre les différents mashubérim, les différentes souffrances, les différentes crises par lesquelles on est passé. Et voilà, on essaye d'en sortir de la manière qu'on sort d'Égypte. Rav, Toda, ouais, il y a plusieurs questions Rav, dans le chat. Rav, Oui, tout à fait. il y a plein de Alors je questions. regarde. Koach Hamedame, Koach Hamedame, c'est pas l'inconscient, Koach Hamedame, c'est l'imaginaire. Y a-t-il une visualisation du lettre pour nous sortir d'une vague négative? Alors, le Rav Ari Kaplan, il propose de visualiser le nom Yudke Vavke, en expliquant qu'est-ce que ça veut dire. Le livre d'Étil Somme, une Bible versée, oui, bien sûr. Beaucoup n'ont pas le courage de se confronter à leur anxiété, c'est vrai, c'est pas évident, ça demande du travail, c'est ça le sortir de la galoute. C'est très très difficile. Comment encourager? Ben, juste en étant présent. Et quand on est dans les angoisses, on peut pas dire qu'une personne sort de ton angoisse. C'est comme s'il y a un chien qui est à côté de moi qui me fait peur. Je peux pas dire n'aie pas peur du chien. J'ai peur pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je peux dire à la personne je suis avec toi, je te tiens la main, on est là. On peut essayer de t'aider. T'es pas tout seul. Moshe Rabbeinu, c'était son rôle dans la sortie d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, il avait pour rôle de tenir la main du peuple d'Israël et de leur dire je suis avec vous. C'est ça qui a permis au peuple d'Israël de sortir. Sans ça, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est la même idée. Nous, on est dans le rôle de Moshe Rabbeinu dans ce cas-là. Si on veut aider quelqu'un, c'est qu'on doit juste dire on est là, on est avec toi et on veut t'aider. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers élèves? Rav, le fait d'avoir aussi une shigra, ça permet de se protéger, non? Bien sûr, tout à fait. Il y a beaucoup des balais moussards, justement, des maîtres du moussard, de la morale, qui ont parlé de ça, de la nécessité d'avoir un ordre du jour, d'avoir un, un ordre donné dans lequel on peut vivre une sorte de routine qui nous permet, alors on sait par exemple à l'armée que le fait d'avoir Misdar Boker, Misdar Erev, c'est-à-dire on a ces moments-là qui sont des moments fixes dans la journée, qui nous permettent finalement d'agir et de gérer notre temps. Euh, et donc finalement, on sait à quel point ça aide. Le sabbat de Kelm, le Rav Simcha Zissel Ziv, qui a fondé sa yeshiva en Lituanie, alors, il a expliqué la chose suivante. Il disait que pour rentrer dans sa yeshiva, il devait voir comment les gens, ils venaient dormir une nuit. Ils regardaient le matin comment ils pliaient leurs affaires et préparaient leur lit et leur chambre. Voilà. C'était l'examen d'entrée à la yeshiva, c'était voir s'ils étaient capables de tenir une routine, s'ils étaient propres et ordonnés. Voilà. Donc ça fait évidemment que ça fait partie de cette santé qu'on doit avoir. Et de la même manière que le peuple d'Israël, à partir du moment de la sortie d'Égypte, il commence à recevoir des commandements qui permettent aussi effectivement une certaine routine. Ouais, tout à fait. Rav, je vais laisser la parole à Franck juste avant une question de Caroline dans le chat. Comment sortir des addictions selon la Torah? C'est compliqué. C'est comment on sort des addictions de manière générale. Ouais, bon, il y a différentes manières de traiter. Il y en a qui utilisent les 12 steps, les 12, comment on appelle ça en français, Les 12 marches, les 12 étapes. les 12 étapes, les 12 étapes.
qui est une technique qui a été développée notamment par les alcooliques anonymes, etc. Et ensuite, bon, toutes sortes de qui est reprise. On a été chez le Rav Asher Vaz, qui est un grand possèque, un grand décisionnaire, parce qu'en fait, ces techniques-là, elles proviennent de sources qui sont extérieures au judaïsme. Elles proviennent de sources qui sont liées parfois même à de l'idolâtrie. On lui a posé la question de l'utilisation de ça. Il nous a dit qu'il n'y a absolument aucun problème. Il a dit, mais je peux pas vraiment vous répondre parce que je l'utilise pas. Il dit, en fait, j'ai des choses auxquelles je suis addict, mais elles sont bonnes. Je suis content de mes addictions, donc je veux pas en sortir. D'accord? Lui, il a des addictions à l'étude. Il a dit il a par exemple, il nous a raconté qu'il a une addiction à écrire tous ces Hidushé Torah, tous ces Hidushim, toutes ces nouveautés, toutes ces innovations avec un stylo comme ça, un stylo à billes, à encre. Et que, en fait, sur son bureau, un verre dans lequel il y a, je sais pas, 40 stylos comme ça qui sont vides. Et en fait, il les garde et il dit, je suis addict à ça. Dès que je finis d'écrire, je mets le stylo dans le, et dès que j'ai un moment de mou, d'anxiété ou que je me sens pas bien, je regarde tous les stylos que j'ai utilisés pour écrire des propos de Torah et ça me redonne de la force. Donc il dit, j'ai pas envie d'en sortir, donc j'utilise pas, mais on peut utiliser, il n'y a aucun problème. C'est compliqué de sortir des addictions, c'est pas évident. Il y a différentes méthodes, différentes manières de traiter. Et il y en a qui ont parlé de ça. Là, j'ai un livre, par exemple, euh, qui s'appelle La Nefesh HaYehudi, voilà, du Rav Moshe Boyer, La Nefesh HaYehudit, dans lequel il parle de comment sortir des addictions dans un monde de plaisir. Là, c'est le volume 1, il y a le volume 2. Bon, il essaye de créer une méthode selon la Torah. C'est pas évident. Vous avez le docteur Michael Aboulafia, qui est francophone, qui traite aussi, entre autres, de ces choses-là dans ses livres. Voilà, il y a différentes. Le Rav Ginsburg aussi, tous ces gens-là essaient de créer une psychologie juive, si vous voulez, mais finalement, les méthodes, pratiquement, elles restent les mêmes, c'est-à-dire de redonner le contrôle aux gens entre le moment où ils commencent, parce qu'il y a toujours des sortes de moments où il y a une sorte de trigger, de quelque chose qui nous pousse à faire, et la réaction. Donc, redonner le contrôle à ces moments-là. Question de Franck. Qui est lié à l'idée de laquelle on a parlé, hein. Oui, Franck, vous avez une bonjour. question? Oui, bonjour. Rav. Il y a quelques temps déjà, je suis tombé sur un livre, je vous le fais voir rapidement, ça s'appelle Torah Thérapie, Mhm. euh, euh, du Rav Elimelech Lamdan, que j'ai trouvé intéressant par rapport au Yetzer Hara. Par contre, j'avais une question. En ce qui concerne ces différentes stratégies que l'on peut mettre en place contre l'addiction, contre des angoisses, contre des choses comme ça, quelle est la limite finalement qui peut nous faire basculer d'une, entre guillemets, stratégie utile cohérente avec la Torah et une forme de superstition? C'est une très bonne question. C'est une très bonne. Moi, je vais vous dire la vérité. Je travaille dans une association qui s'appelle Maagle Nefesh. C'est une association qui donne des réponses de halakha, de pensées juives et de mystique, enfin ce que vous voulez, par rapport et communautaires, à des questions qui sont liées à la santé mentale. D'accord? Donc nous, c'est ce qu'on fait. On est des rabbins, on n'est pas des thérapeutes. On est des rabbins. Ma femme est thérapeute, elle est psychologue, mais moi, je suis pas thérapeute. Je connais la différence entre le travail de ma femme et le mien. On fait pas le même travail. Il faut faire très attention à ça. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la santé mentale, qui sont suivis pour ça, qui ont une formation pour ça. Et il y en a d'autres qui n'ont pas. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on traite finalement de même sujet, mais sous des angles différents. Moi, j'essaye de prendre les principes du judaïsme, de la halakha, de la pensée et de nos textes, de nos sages, pour essayer de voir comment on peut amener une solution, comment on peut aider les gens, comment on peut les soutenir et les aider là où ils sont. Euh, alors effectivement, les gens, ils viennent avec des cognitions particulières, c'est-à-dire avec vous avez en France, par exemple, Toby Nathan qui a écrit plusieurs livres sur l'ethnopsychiatrie. Alors, sous cet angle-là, on comprend qu'aujourd'hui, ça se développe, pas que chez lui, beaucoup d'autres ont écrit, repris ces termes-là, dans d'autres domaines, où on comprend qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu tipul ragish tarbut, c'est-à-dire un soin qui est adapté à la culture dans laquelle la personne vient. Nous, on vient d'une culture hébreu, on vient d'une culture juive, on vient d'une culture du peuple d'Israël. Cette culture-là, elle est riche, elle a plein d'enseignements, elle a toute une vie à nous donner, toute une vision du monde, une vision du monde, une vision de l'âme, une vision de Dieu, une vision du lien entre Dieu et l'âme, entre Dieu et la personne, entre le corps, etc. Il y a une certaine approche de l'âme qui est différente que dans d'autres cultures. Si une personne, elle est infiniment liée à ça et elle croit en ça très fort, alors ça va influencer sa manière de réagir et de voir le monde. Et donc c'est évident que si quelqu'un, pour lui, la halakha, c'est très important. Mais maintenant, il est dans un état où il peut pas faire la halakha. Par exemple, je vous donne un exemple très courant qu'on a des gens qui viennent et nous disent, voilà, je souffre de troubles obsessionnels compulsifs, de TOC.
et j'ai une question maintenant, comment je peux faire les mitzvot, comment je peux faire telle et telle chose, je suis embêté, j'arrive pas à les faire. D'accord? Donc on essaie de trouver des solutions. Ou alors quelqu'un qui nous dit, voilà, je souffre de telle et telle chose, et d'un point de vue halachique, comment je peux faire? Comment on peut, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est très dépressif, on a dit, voilà, que la musique, ça peut aider. Il dit, je sais que la musique, ça m'aide, ça me permet de... Le Shabbat, c'est très difficile pour moi, par exemple, une personne me dit ça, et j'ai besoin d'écouter de la musique à Shabbat, comment je fais? Ouais, de ce genre de questions qu'on a très souvent, quasiment tous les jours. Et finalement, on utilise les éléments qu'on a et parfois il y a toutes sortes de soins qui existent dans le monde, qui sont très bien. Nous, on conseille d'aller voir, de consulter des spécialistes, d'aller chez des gens comme je vais chez un médecin. Alors, je vais chez un psychologue ou chez un psychiatre ou chez des thérapies, toutes sortes de thérapies qui existent, des thérapies, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec toutes sortes de choses. Il y a tout qui existe, tout est très bien. Tout ce qui peut aider les gens, c'est très bien. Nous, on vient pas dire telle ou telle chose, elle est bien ou pas bien. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est pas une croyance. Ça, je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps, j'ai eu au téléphone une dame qui m'a dit qu'elle souffre de toutes sortes de psychoses et parfois elle a des anges qui lui parlent. Voilà. Bon, elle a des anges qui lui parlent et qui lui disent qu'elle doit faire tchouva. Alors, comment on fait avec ça? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est une croyance qui est pas. Elle vit ça. C'est son vécu. Comment moi je peux l'aider? Ouais, moi, je peux l'encourager à aller en soins, aller recevoir des spécialistes, aller consulter des spécialistes qui vont l'aider. Ça, c'est ce que je peux faire. Mais d'un autre côté, je peux aussi lui répondre. Elle me parle de concepts kabbalistiques. Elle me dit, j'ai l'impression que je suis dans le kafakela. Alors, je lui dis, non, madame, vous n'êtes pas dans le kafakela. Elle me dit, comment vous savez? Mes anges, ils m'ont dit que oui. Je dis, bah, c'est très simple. Le kafakela, ça figure dans le Zohar comme étant un concept où l'âme elle peut être après la mort. Donc, vous n'êtes pas morte, donc vous ne pouvez pas être dans le kafakela. Voilà, c'est très simple. À partir de ce moment-là, elle a commencé à se poser des questions et ça l'a encouragée à aller et à en parler à son psychiatre parce qu'elle ne pouvait pas en parler avant et parce qu'elle avait l'impression que les anges lui disaient de ne pas le faire, etc., etc. Et je lui disais, par exemple, selon la halakha, si vous faites tchouva à cause des anges qui vous disent de faire tchouva, c'est pas une bonne tchouva. Ça fonctionne pas. C'est pas une manière de faire. Si la maladie, elle persiste et elle devient de plus en plus grande et à cause de ça, la schizophrénie, elle devient trop dure à gérer, mais c'est pas une bonne chose. Nous, on est aussi accompagnés par des spécialistes, par des gens qui sont des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychiatres. Au travail, on a tout un groupe. On se rencontre aussi une fois par mois pour discuter différents cas qu'on a eus, etc. Essayer de réfléchir ensemble comment on a répondu, comment on pourrait répondre différemment. Voilà, donc tout ça, ça fait que c'est évident que nous, on a des outils en tant que rabbinim. On a des outils qui sont différents que l'outil du psychologue ou du psychiatre, mais on doit travailler ensemble, on travaille ensemble. Là, par exemple, j'ai une jeune fille qui souffre de troubles alimentaires. J'ai parlé avec sa diététicienne. On a fixé un rendez-vous pour voir comment elle fait pour les jeûnes, parce qu'elle veut absolument jeûner. Moi, je lui dis que c'est interdit pour elle de jeûner, parce que pour elle, c'est dangereux de jeûner. Euh, Sa diététicienne, elle veut voir comment on peut calculer ça, etc. Donc voilà, on travaille ensemble avec des spécialistes, avec des gens qui traitent. Effectivement, c'est compliqué. Ce que je sais, si quelqu'un il est schizophrène ou est-ce qu'il a un D-book. Si lui, il pense qu'il a un D-book, alors je vais essayer de l'aider. Et je vais travailler avec le psychiatre pour voir comment on peut amener quelqu'un aussi et faire que ce soit de manière holistique, que tout le monde puisse travailler ensemble. Pas de raison que la personne, elle souffre parce qu'elle ne croit pas dans ce que le psychiatre il dit ou qu'elle n'est pas d'accord de prendre les médicaments. Enfin, peu importe, il y a aucun jugement, c'est juste, voilà, il faut aider les gens, et ce qu'on peut faire pour aider, on le fait. Voilà. Merci, Alain. Arav Toda Rabba, Shavua Tov, Merci à vous, Shavua Mevorach. Est-ce que vous pouvez me répéter le nom de votre association, s'il vous plaît? Ça s'appelle Magle Nefesh. Magle Nefesh, je vous écris le lien dans le chat, voilà. Merci beaucoup. je l'enverrai avec l'enregistrement. Je Merci note beaucoup. et je donnerai avec C'est l'enregistrement. super. Merci. Arav Toda Merci à vous. Rabba, Shavua Tov. Shabbat Tov, Chodesh Tov.